En marketing, suivre les mauvais indicateurs, c'est comme courir le marathon de New York en tongs, c'est inutilement risqué et il y a très peu de chances de finir premier. Un indicateur, c'est quoi? C'est le chiffre fondamental qu'on va absolument suivre dans une stratégie marketing et c'est ce qui va déterminer la réussite ou non de toute stratégie qu'on va mettre en place. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Maxence van der Zalmen, je suis le fondateur et CEO d'une agence qui s'appelle Make Sense for Digital, une agence spécialisée dans le conseil et donc les indicateurs, ça fait partie évidemment de ce sur quoi on accompagne nos clients. Donc qu'est-ce qu'un bon indicateur? Pour ça, on va utiliser le terme de KPI, vous l'avez sûrement déjà entendu. KPI, ça veut dire quoi? Ça veut dire Key Performance Indicator, donc indicateur clé de performance en français. C'est l'indicateur clé, comme le nom l'indique, qui est censé driver le business. Le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui suivent trop de KPI. Un KPI, on n'est pas censé en avoir 10 000. Pourquoi? Parce qu'on a tous une charge mentale qui est limitée. On ne peut pas suivre 10 000 indicateurs en même temps. On n'est pas des pilotes d'avion. On ne peut pas gérer un business comme on gère un avion. C'est pas possible. On ne peut pas être à 100% concentré tout le temps. Les pilotes d'avion font pas des marathons comme nous on peut le faire. Et donc, il faut absolument bien choisir ces indicateurs. Si vous avez un doute là-dessus, laissez-moi vous raconter ma métaphore préférée à ce sujet-là. C'est la métaphore du T-Rex. Donc, elle est un peu tirée par les cheveux, j'avoue. Mais imaginez, vous êtes dans un parc, typiquement Jurassic Park par exemple, et vous êtes poursuivi par un T-Rex. Vous avez un trousseau de clés et vous arrivez à une grille. Le T-Rex ne pourra pas aller de l'autre côté, mais la grille elle est verrouillée. Il y a une seule clé sur votre trousseau qui vous permettra d'aller de l'autre côté. Maintenant, je vous demande d'estimer vos chances de survie selon le nombre de clés que vous allez avoir sur le trousseau. Typiquement, le T-Rex il va arriver d'ici 2 minutes, donc vous avez 2 minutes pour tester vos clés. Vous mettez en moyenne 30 secondes pour tester une clé et donc vous pouvez vous dire que vous avez 100% de chance de survie si vous avez 4 clés. Par contre, si vous avez 32 clés, vous allez mettre à peu près 16 minutes pour toutes les tester et donc vos chances de survie baissent drastiquement. Donc vous comprenez l'importance d'avoir le moins de clés possible. Et c'est la même chose en business, vous allez chercher à avoir le moins d'indicateurs clés de performance possible parce que sinon vos chances de survie vont baisser. Alors oui, vous allez pouvoir avoir d'autres clés sur d'autres trousseaux qui servent à d'autres choses, ça va être les indicateurs secondaires, ce que vous allez regarder en deuxième lieu, mais c'est pas ce qui va driver votre business. Et donc vous pouvez vous dire oui mais moi je suis beaucoup plus fort que les autres et moi je peux suivre plein d'indicateurs à la fois. Fun fact, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans le contexte d'aujourd'hui, on est tous amenés à faire du marketing digital et donc à avoir des campagnes typiquement sur Google, sur Facebook, sur Pinterest et autres. Et ces campagnes, elles utilisent des algorithmes d'enchères, donc des algorithmes qui sont basés sur le machine learning, tout ce qui va être touché à l'intelligence artificielle. Et ces campagnes, elles fonctionnent avec deux principes. Il y a le principe d'entrée, ce que vous allez donner à manger à la campagne, c'est les inputs, donc c'est les données que vous allez fournir pour que l'algorithme fasse bien son travail. Mais l'autre partie de ça, ça va être le out. Donc qu'est-ce que vous allez demander à l'algorithme? Et vous allez pouvoir demander une seule chose en général, qui va être votre KPI principal. Donc par exemple, si vous êtes sur Google et que vous cherchez à maximiser le nombre de conversions, vous allez avoir du max count value. Donc vous allez dire à l'algorithme, ok, va me chercher le maximum de conversions possible avec ce budget donné. Ok, l'algo il va y aller. Par contre, il va pas du tout se soucier de la valeur de ces conversions, la valeur de ces achats par exemple. Et donc, si vous vendez des produits à 40 € et à 500 €, l'algorithme il va pas faire du tout la différence entre les deux. Il va aller chercher aussi bien des conversions à 40 € que des conversions à 500 €. Or, vous, si vous êtes en e-commerce, vous allez probablement vouloir avoir plus de conversions à 500 € et donc vous allez utiliser max count value. Donc vous allez dire à l'algorithme, va me maximiser le chiffre d'affaires sur ce type de campagne parce que c'est ce qui va permettre de ramener plus de chiffre d'affaires si on admet que votre KPI principal c'est le chiffre d'affaires. Donc vous voyez, on peut pas poursuivre 2 livres à la fois, ça marche rarement dans la vraie vie et ça marche rarement en marketing digital. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était peut-être possible à une époque où on pouvait empiler des campagnes, où tout était beaucoup plus simple. Par contre aujourd'hui, avec ce fameux machine learning, avec ces IA qui viennent piloter nos campagnes ou en tout cas nous aider à les piloter, il faut être clair sur ce qu'on va faire comme demande. Et donc pour ça, ça vous demande d'avoir une certaine clarté sur vos objectifs business. Parce que les objectifs marketing, c'est juste les traductions quasi littérales d'objectifs business que vous allez avoir au niveau du global de l'entreprise. Et donc la question suivante, c'est pas tant de savoir, ok, combien il me faut de KPI, l'idéal c'est d'en avoir le moins possible. L'idéal de l'idéal, c'est d'en avoir un seul. Par contre, je sais que c'est pas évidemment possible de l'avoir dans des vraies entreprises parce que vous allez avoir d'un côté, oui, le chiffre d'affaires c'est important, mais la marge ça va être très important également. Pour d'autres boîtes, ça va être aussi le nombre de clients, mais aussi la lifetime value, etc. Il y a toujours 2 ou 3 KPI qui se battent en duel. L'idée, c'est d'essayer de se limiter à 2-3 KPI qui permettent de vraiment structurer le business et ensuite d'avoir des KPI secondaires que vous allez utiliser pour de l'amélioration continue. Vous dire, ok, en fait, le taux de rebond de mes pages de destination sur le site, quand les visiteurs arrivent, ils voient une page, je veux qu'il y ait le plus possible d'utilisateurs qui restent sur le site. Là, vous allez avoir le taux de rebond qui va être le KPI sur cette optimisation-là, mais c'est pas un KPI business que vous allez avoir au global de la boîte. Donc il faut faire la distinction entre les deux. C'est pas un vrai KPI d'ailleurs, c'est plus une métrique que vous allez avoir pour le pilotage de certaines actions particulières. Et donc comment on choisit nos KPI au niveau global business? En fait, tout dépend des relations que vous allez avoir aussi au niveau financier. Donc si vous avez un business d'achat-revente, la marge va être très importante. Pourquoi?
parce que c'est pas vos produits. Vous maîtrisez pas, par exemple, des coûts d'achat parce que vous gérez des centrales d'achat, vous êtes dépendant de volume que vous avez sorti. Et donc, vous pouvez pas trop jouer, par exemple, sur des négociations fournisseurs ou sur le fait de mieux sourcer les produits. Vous allez vraiment vous battre sur la marge que vous allez récupérer par un nouveau client. Donc là, par exemple, vous allez faire un pilotage au volume d'affaires avec une marge assez linéaire. Par contre, si c'est vos produits, vous pouvez très bien vous dire, ok, je veux vendre le plus de produits possible et par contre, la bataille de la marge, je vais aussi aller la jouer sur les achats, etc. Donc vraiment, il faut remonter le plus possible dans la structure de l'entreprise pour comprendre qu'est-ce qui est important pour la boîte. Et généralement, c'est quelque chose qui est déterminé par les actionnaires. Il y a des plans qui sont faits à l'année, donc tout ce qui va toucher au budget, etc. Et c'est à ce niveau-là qu'on va avoir les chiffres attendus pour le business. Et c'est ça qu'il faut réussir à décrypter un peu et à traduire de manière marketing pour savoir ce que vous allez mettre dans vos campagnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une mauvaise traduction de ces objectifs business en objectifs marketing et donc en KPI, c'est ce qui va décider si votre stratégie marketing va marcher ou non. Par exemple, si vous avez des objectifs irréalistes ou si vous visez à fond, par exemple sur la valeur de conversion, comme je le disais un peu plus tôt, en fait, vous allez chercher à avoir le maximum de clients possible, mais le chiffre d'affaires va pas suivre parce que l'algorithme, il va trouver ça beaucoup plus simple d'aller chercher les clients à 40 € dont je parlais plus tôt et pas les clients à 500 €. Et donc, le volume de chiffre d'affaires que vous allez avoir, il va pas du tout être au rendez-vous et pas du tout aux objectifs de la boîte. À l'inverse, si votre objectif, vous êtes une jeune boîte, vous voulez un maximum de clients possible parce que vous avez besoin de constituer un fichier, vous avez compris que c'était hyper important d'avoir des données qui vous appartiennent et donc vous vous en foutez un peu d'avoir masse de chiffre d'affaires, vous ce que vous voulez c'est des clients que vous allez transformer en ambassadeurs derrière. Ok, faisons du max conversion et disons aux algorithmes, va chercher le maximum de clients possible, que ce soit pour des clients qui dépensent 40 € ou des clients qui dépensent 500 €. Donc vous voyez, à situation équivalente, on peut avoir un KPI qui va être vachement différent. Et ça dépend pas du type de business, ça dépend pas de ce que vous vendez, ça dépend pas de votre métier ou quoi que ce soit, ça va dépendre de la stratégie globale de l'entreprise. Ce qu'on a remarqué avec le marketing digital, c'est qu'aujourd'hui tout peut être un KPI et le problème c'est que comme on a accès à toutes ces données-là, les gens ont envie de tout suivre, de tout optimiser en même temps et tout est important. Et en fait, c'est comme les titres que vous allez avoir sur une page. Si vous faites la couverture d'un rapport que vous rendez, ou même si vous prenez un bouquin, je pense qu'on a tous tenu un bouquin dans nos mains un jour, en tout cas j'espère pour vous. Et donc si le titre de votre bouquin est à la même taille que le nom de l'auteur, que c'est à la même taille que le nom de la maison d'édition, que c'est à la même taille que le nom du traducteur ou quoi que ce soit, tout devient illisible en fait parce que tout a la même importance. Et le cerveau n'est pas fait pour donner la même importance à tous les éléments. Le cerveau ne peut pas processer tout en même temps. Donc c'est hyper important de bien se poser, de bien réfléchir en amont et c'est ce qui fera la différence aussi dans les années à venir parce que ce qu'on a remarqué c'est que avec ces algorithmes de bidding qui viennent un peu nous aider, même si ça enlève une partie mais ça a tendance à simplifier à l'extrême et à avoir un seul objectif, mais en fait ça nous force à choisir le bon objectif. Donc ça nous fait passer moins de temps dans nos campagnes, on a moins besoin d'optimiser, de suroptimiser, etc. ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. On avait des mots-clés à la groupe, etc. Tout était beaucoup plus long à mettre en place, beaucoup plus long à maintenir. Là, on a récupéré beaucoup de temps. Alors oui, du coup, ça peut vous permettre d'avoir des équipes marketing qui sont moins denses ou avec moins de monde pour gérer plus de budget média, pour gérer plus de chiffre d'affaires. Par contre, ça vous laisse aussi du temps pour penser plus à la stratégie, pour réconcilier les objectifs business avec les objectifs marketing et les décliner ensuite à l'objectif de campagne. Donc ce temps-là, c'est pas du temps perdu, c'est pas se regarder le nombril et se dire ok, en fait, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? En fait, je procrastine, etc. Non, non, c'est hyper important de savoir où vous foutez les pieds parce que si vous mettez le mauvais objectif, votre marque peut aller droit dans le mur. Et ça, c'est un problème qu'on va remarquer chez pas mal de clients qui foncent et qui raisonnent très court terme et en fait qui changent d'avis tout le temps, qui vont suivre à la fois par exemple le nombre de conversions et le chiffre d'affaires. En fait, il faut choisir un des deux. L'un va driver l'autre, évidemment, mais il faut en avoir un en focus parce que sinon, c'est encore une fois l'idée de courir 2 lièvres à la fois, vous risquez d'en attraper aucun. Et cette prise de recul que vous allez avoir, ça va vous permettre aussi de distinguer les KPI principaux au niveau business et après les KPI secondaires ou en tout cas ceux au niveau de campagne annexe que vous allez avoir, par exemple sur la considération, sur la notoriété, etc. qui vont avoir des sous-objectifs beaucoup moins court terme mais qui vont servir le propos global. Mais au moins, ça vous permettra d'isoler un peu des buckets de KPI, on va dire, d'avoir des KPI différents par objectif, d'avoir certains qui sont très court terme, d'autres moyens, long terme. Mais au moins, ça vous donne une clarté d'esprit assez forte quand vous allez lire la performance de vos campagnes et ça doit vous permettre de ne pas avoir à réfléchir quand vous voyez quelque chose dans les campagnes. Ça doit vous permettre de construire et pas d'éteindre des incendies. Le but avec le marketing digital d'aujourd'hui et toutes les assistances qu'on peut avoir, c'est pas d'être des pompiers qui éteignent des feux tout le temps. Il y a 10 ans, peut-être, oui, on pouvait se connecter dans les comptes pour éteindre des incendies à longueur de journée. Aujourd'hui, le but, c'est d'être des maçons, de construire des choses qui sont pérennes, qui sont durables, et on empile les fondations les unes sur les autres. Pourquoi? Pour créer une tour qui est plus grande que celle du voisin, entre guillemets. C'est un peu mégalo dit comme ça, mais le but, c'est d'avoir des fondations solides pour passer au niveau supérieur. Vous pouvez pas aller au niveau supérieur si vos fondations sont pas solides parce que vous allez finir par cracher, ou en tout cas, ça va finir par s'effondrer. Essayez de construire des pyramides avec des cartes.
Si ça tient pas à la base, la pyramide elle ira pas très haut. Et c'est pareil si vous passez votre temps à éteindre des incendies. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ceux qui passent énormément de temps à changer de KPI ou essayer d'avoir tous les voyants au vert partout, tout le temps, etc., en fait, ils perdent de vue ce focus-là, ils perdent ces fondations et ils n'arrivent pas à construire quelque chose de durable, à capitaliser dans la durée. Donc vraiment, ça paraît assez intellectuel dit comme ça parce que je le dis de manière très théorique, tout s'adapte vraiment à chaque business. Chaque business va avoir ses KPI différents, même s'ils vendent la même chose. Mais c'est pas du temps perdu, je le redis, et c'est un temps qu'il faut prendre en mode recul. C'est pas quelque chose qu'on va faire forcément tous les jours, mais on va regarder certains indicateurs à la semaine, certains au mois, certains au trimestre, certains au semestre, d'autres à l'année, et avoir cette hauteur de vue selon ce que vous allez vouloir atteindre comme objectif, c'est ce qui va vous permettre aussi d'être serein et de réduire le stress tous les jours dans votre travail, parce que finalement en marketing on peut avoir 10 000 stress différents parce qu'on n'arrive pas à prioriser. C'est un gros sujet qu'on remarque chez les clients, c'est qu'il y a des sujets de priorisation qui sont hyper récurrents. Le fait d'être au clair sur vos KPI, ça va vous aider à prioriser, ça va vous permettre de prioriser assez naturellement une bonne partie du travail. Ça élimine pas tout, évidemment, c'est pas la seule solution, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger. Si c'est un sujet qui vous parle, si vous voulez creuser, vérifier que vous avez les bons KPI, vous retrouverez en description de l'épisode les ressources que je mets à disposition sur le sujet. C'est aussi bien pour les business en ligne que pour les agences. Chacun va avoir vraiment son propre set d'actions à mener pour être clair sur son business. Donc regardez en description, il y a une ressource pour vous, forcément. Ça va vous plaire, ça va vous aider dans votre business. C'est vraiment le but de ces ressources et de ces vidéos. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Make Sense. Je vous dis à très vite.